Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va abandonner temporairement la remise en état de la 4L et le projet de l'AMG. Je vous emmène sur un troisième projet qui me tient à cœur. Je pense que vous l'aurez compris. Alors, il ne s'agit pas de la CX, pas non plus de l'estafette. Ça viendra. Après, c'est pas compliqué, hein. C'est juste une question de temps. Je ne peux malheureusement pas être sur tous les fronts. Donc là, je vous emmène sur un projet que j'ai attaqué il y a quelques semaines. Projet qui logiquement n'aurait pas dû voir le jour, puisque le véhicule était initialement prévu pour être recyclé, hein, pour être envoyé à la casse. Et puis voilà, j'ai eu le coup de cœur. Je pense que vous l'avez compris. Il s'agit de la Sunbeam Avenger. Donc voilà. Je ne vous en dis pas plus. J'endosse un nouveau costume pour de la mécanique, de la mécanique un peu spéciale. Voilà, donc je vous dis bon visionnage, faites-vous plaisir et on se retrouve à la fin de la vidéo. Alors, vous reconnaîtrez le moteur qui est derrière moi. Donc je suis à côté de la Sunbeam Avenger. Alors, j'ai prévu de refaire le moteur. Alors là, on est au milieu de nulle part. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. Bon, je suis sur un terrain privé, donc il y a du grillage, mais je n'ai accès à rien. Le souci, c'est que si je récupère la Sunbeam, que je l'amène au garage, là je suis à bloc au niveau place, donc ça va pas être possible. Donc l'idée elle est simple, je vais refaire le moteur sur place. Voilà, c'était un peu loufoque, mais bon, on est un peu en mode, je vais pas dire en mode commando, mais en mode baroudeur. Après, ce sont des choses qui certainement ont déjà dû être faites, notamment quand vous êtes, je sais pas, dans des endroits, que ce soit le désert ou dans la jungle, et que vous êtes en panne avec votre engin, il faut bien vous dépanner. Donc c'est quelque chose qui a déjà été fait, qui existe. Voilà. Donc je vais me mettre en mode baroudeur. Alors je vais quand même partiellement tricher, j'exagère. Là, ce que j'ai prévu, je vais récupérer déjà la pipe d'admission pour pouvoir faire un nettoyage dans la cuve à ultrasons, histoire de remonter des carbures en parfait état. Et puis, dans un second temps, je viendrai avec ce qu'il faut pour déculasser, pour enlever aussi le bas carter et dans la foulée, sortir les bielles pistons pour pouvoir à la fois déglacer les cylindres et en même temps changer les segments puisque j'en ai des neufs. Voilà, donc là, première petite étape, rien d'exceptionnel. Je vais sortir donc la pipe d'admission qui tient par 1, 2, 3, 4, allez, d'ailleurs 6, 7 écrous, et puis ensuite je la ramène au garage. Entendu, je n'ai pas pris de dégrippant, donc là j'ai du mal. Donc petite technique qui vaut ce qu'elle vaut. Je récupère un petit peu d'huile moteur. En espérant que ça me permette d'aller un peu plus vite parce que là ça coince.
Allez, en principe, ça doit être le dernier. Effectivement. Alors, je vais désolidariser la pipe d'admission de la pipe d'échappement. Il me reste 2 vis à enlever et je peux sortir uniquement la pipe d'admission. Je pense que ces carbus ils vont quand même avoir droit ils vont avoir besoin et avoir droit à un gros nettoyage. La pipe est démontée. Là, il faut que je sorte le collier ici pour sortir ce manchon et ensuite câble de starter, câble d'accélérateur, ça c'est la prise de la dépression de l'allumeur et puis la prise pour le master vac. Allez, dans 5 minutes logiquement tout est sorti. Ça y est, j'ai récupéré la pipe d'admission. Voilà. Gros travail de nettoyage en perspective. Là, on se rend compte pour ceux qui n'avaient pas bien vu, on a ça c'est les entrées d'eau vers la pompe. Donc ça c'était la durite que je n'ai pas réussi à raccorder pour cause puisque tout avait été rongé par l'oxydation. Voilà, donc cette pièce là, j'espère pouvoir la récupérer sur le moteur de la Sunbeam qui est dans le ravin. Ça serait tip top. Ouais, donc là on est sur la pipe d'admission de la Sunbeam. Je vais démonter toutes les pièces et je vais les passer à la cuve à ultrasons. Alors il faut que ça ressorte propre, que je puisse changer. Bon, je vais avoir une membrane à changer et que je sois en mesure, quand je retournerai sur le terrain, que je sois en mesure de refaire le moteur et d'avoir une pipe d'admission en parfait état. C'est la fibre de verre. Je termine le démontage. Ah, je comprends mieux pourquoi j'avais eu du mal à remettre je vais vous montrer. Voilà, on voit mieux avec un peu de lumière. C'est complètement bouché. Donc je comprends mieux pourquoi l'essence avait du mal à rentrer, à passer dans les carbus. Allez, je vais garder le second. Celui-ci est propre. Voilà. J'en ai au moins un sur les deux qui est propre. Là c'est pareil. C'est partiellement bouché. Ouais,
Ça a besoin d'un gros nettoyage tout ça. Je mets toutes les pièces dans mon panier et direction la cuve à ultrasons. Allez, c'est parti. Alors, je vais encore la laisser tourner, hein. C'est juste, je suis toujours curieux. Je suis toujours curieux de voir ce que ça donne. Bon, j'ai pas besoin d'aller plus loin. C'est en train de se nettoyer. C'est quand même bluffant ce qu'on peut arriver à faire quand on a les bons outils. Allez, je la re-immerge. Et je relance encore la machine. Alors, avant de remonter, je nettoie toutes mes pièces. J'enlève le gros, je nettoie les pièces dans un bac rempli d'eau. Je pense que de l'eau savonneuse, ça serait pas une mauvaise chose, mais là malheureusement j'en ai plus. Et oh, c'est des petites brosses souples, petites brosses à dents. C'est pour enlever les résidus qui resteraient encore accrochés. Alors après j'ai eu malheureusement la bêtise sur les carbus. Quand j'ai lancé le nettoyage, une fois que le nettoyage a été terminé, malheureusement dans l'idéal il faudrait enlever de suite et rincer tout de suite. Et malheureusement j'ai eu un contretemps, je n'ai pas pu redescendre au garage et du coup les pièces sont restées dans la cuve à ultrasons. Ils ont trempé pendant 24 heures. Voilà. Du coup, et c'est pas la première fois que je m'en rends compte, l'aluminium il a tendance à se foncer. Alors pas partout, mais là sur les carbus c'est un peu dommage. J'aurais préféré qu'il soit plus clair que ça. Bon, ça n'enlève rien à leur fonctionnalité. Et voilà, on voit très bien qu'ils ont une couleur gris sombre, qui n'est pas tout à fait la couleur d'origine, sauf sur les endroits où on voit qu'il y avait des résidus et que je les ai enlevés, où là c'est plus clair. Alors là, j'ai des joints toriques qui sont cuits de chez Cuit. Donc je peux pas les remonter, sinon c'est l'assurance, c'est ce qui fait l'étanchéité dans mon réservoir d'essence. Donc c'est l'assurance d'avoir une fuite d'essence. Donc je vais les changer tous les deux et je remonte. Voilà les joints toriques d'origine. Comme vous pouvez voir, se casse comme rien. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle du caoutchouc complètement cuit. Voilà, donc là je l'ai changé, j'en ai mis un neuf. Voilà, allez, je remonte. Je pense que vous l'aurez compris, il fait froid. Il fait même très froid. Alors aujourd'hui, je suis là en mode baroudeur. J'ai pris la décision
vous reconnaissez la Sunbeam, donc que j'ai extraite il y a quelques semaines et que je n'ai pas pu me résoudre à mettre à la casse. J'ai pris la décision de refaire le moteur dans un premier temps. Seulement, actuellement, au garage, j'ai pas de place du tout. Donc, je ne peux pas la stocker. Et de la remonter, de venir avec la remorque, de la remonter au garage pour refaire le moteur sur place, ensuite la ramener ici, c'est compliqué. Donc, j'ai décidé de me la jouer, comme je vous dis, en mode baroudeur. Je vais refaire le moteur ici sur place avec les moyens qui sont les miens. Bon, là pour commencer, je vais mettre des gants parce qu'il fait très froid. Pas besoin de détailler plus l'état de la voiture qui est sous une petite couche de givre. Mais on va prendre notre courage à deux mains. Et puis voilà, je vais en gros, je vais laisser le moteur sur la voiture. Je vais déculasser, je vais tomber le bas carter, je vais sortir l'embiellage et ce sera déjà une première étape, sachant que je suis préalablement venu il y a 3 jours et j'ai déjà démonté toute la pipe d'admission qui avait besoin d'une grosse restauration. Voilà. Donc là aujourd'hui c'est partie moteur, on attaque par le déculassage. Quand je vois des dépôts comme ça sous le cache culbuteur, je me dis que voilà un véhicule qui n'a pas souvent dû être vidangé. Je pense que le circuit de refroidissement a dû être rempli avec de l'eau pour que ça se soit oxydé à ce point. Ça a rongé l'aluminium. Tout a été rongé. Il faut que je change toute cette partie-là, toute la partie de la pompe en fait, le support de la pompe, tout ça c'est cuit. J'ai imprimé la fiche pour avoir l'ordre. Alors ça c'est l'ordre de serrage. Donc je vais aller dans le sens inverse. Je vais attaquer donc par desserrer ici. Et ensuite je passe en face et on fait en croisé. Quand je dis que les extractions ne fonctionnent jamais comme on veut, on peut vraiment jamais rien calculer. Voilà, là le souci, tout simple, les 2 tiges filetées qui ont été rajoutées ici sur la culasse, bien entendu, elles se sont grippées à l'intérieur.
Du coup, impossibilité de la sortir. Je n'avais pas prévu ça puisque il me semblait, dans ce que j'avais vu sur la dock ici, il me semblait que ça n'était que des vis. Donc je ne me suis pas inquiété. Je n'ai pas de dégrippant. Donc la seule solution, c'est d'essayer de remplir de l'huile avec ma jauge, histoire d'arriver à dégripper la culasse et pouvoir l'extraire. Et bien entendu, je n'ai pas non plus je n'ai pas pris de démonte pneu, j'ai pas grand chose pour faire bras de levier. Donc là, à part me mettre trois rallonges comme ça, c'est une demi-heure que je bataille. Je cale la voiture, elle est en train de bouger. Là, malheureusement, j'ai un piston qui est mort. Les autres, ça va. Bon, c'est pas catastrophique non plus. Alors c'est un moteur qui a très peu de course. On t'aperçoit là. Je suis, comme on peut le voir là au point mort bas. Je vais voir. Non, ça va pas plus haut. Hein. Ça ne va pas plus haut. C'est interpellant de ne pas y avoir énormément de compression dans ce moteur. Point de fusion qui, de toute évidence, m'a grillé le piston. Bon, là, c'est juste pour mesurer. J'ai bien entendu, il n'y a rien pour mesurer. Donc, je repère à peu près où ça se situe pour voir le diamètre des pistons. Et pareil pour avoir la course. Allez, on sera à peu près à la limite. C'est vraiment à la louche. Alors, à mon avis, il y en a certains d'entre vous qui vont me prendre pour un fou. Je viens de me faire 45 minutes de voiture pour une chose. Je reviens sur le site où il y a donc toutes les épaves dans le ravin, et où il y a entre autres la Sunbeam. Alors pourquoi je reviens là, presque les mains vides, juste par curiosité de voir si le moteur de la Sunbeam est bloqué ou pas. Voilà, j'ai rien pris avec moi, de toute façon j'ai pas le temps, là, on est déjà dans l'après-midi. Et d'ici 2 heures, le soleil va décliner. Mais je suis curieux de savoir si oui ou non ce moteur est bloqué. Donc je vais le savoir rapidement.
Et puis à côté de ça, je me déplace aussi à nouveau sur le site pour récupérer une vieille plaque d'immatriculation. Tout simplement, la 4Y2B, elle m'a sauté aux yeux, donc il faut que je la récupère. Voilà, donc c'est parti pour un petit peu de semi-escalade pour aller récupérer une plaque et vérifier qu'un moteur n'est pas bloqué. J'espère qu'il n'est pas bloqué. Il faut toujours revenir 2 fois sur les lieux pour bien s'imprégner du relief, pour se faire une idée de la difficulté du terrain. Voilà, la voiture, elle est en dessous, on l'entreaperçoit à peine. Voilà. Tout est fuyant. D'autant plus compliqué d'arriver à filmer en ayant une main prise et l'autre avec du matériel. Là, le problème, c'est que arriver à extraire quelque chose d'ici, vu comme c'est pentu, je ne vais pas dire que c'est une opération impossible. On n'est pas loin. On n'est pas très loin, mais sacré dénivelé. Par rapport à la dernière fois, je me suis équipé une paire de chaussures un peu plus ferme. Et on les voit, il y a un sacré dénivelé. J'en profite en même temps pour jeter un œil autour, puisque il doit y avoir également une 4 chevaux qui traîne pas loin. Allez, on est sur place. On va vérifier si le moteur est bloqué ou pas. Voilà, la fameuse Sunbeam. Et derrière, donc, l'Audi 60. Alors, je vais voir ce que je peux récupérer là-dessus. Et en premier lieu, la plaque. Je m'étais dit que je sortirais l'application pour qu'on ait une idée un petit peu de l'inclinaison de la pente. On a presque 30 degrés d'inclinaison. Ça a l'air de rien, mais c'est quand même sacrément pentu. Donc ça va être un peu compliqué d'intervenir ici sur cette voiture. Mais on va quand même essayer de récupérer ce qu'on peut. Quoi qu'il advienne, que le moteur soit bloqué ou pas, de toute façon, il va falloir que je vienne récupérer les pièces dessus, notamment tout le corps de la pompe à eau, qui sur la mienne est mort, alors que sur celui-ci, il a l'air
il a l'air d'être encore en bon état. Il n'a pas l'air d'être trop rongé par l'oxydation. Et puis j'ai bien envie aussi de récupérer cette partie-là de la face avant avec les 4 phares. Faire une petite conversion si je peux. Bon, déjà on va récupérer la plaque. Même si elle est bien abîmée. Bon, a priori il manque un morceau là, donc je n'ai pas la certitude qu'elle soit immatriculée en 4Y2B, mais en tout cas d'avoir une seule lettre c'est bien. Bon, on va s'y attendre. Le moteur est grippé. C'est pas dramatique. Ça n'est pas dramatique. C'est dommage. C'est dommage. Si elle n'avait pas été grippée, je me serais laissé aller à faire une remise en route sur place. Je vais quand même évaluer toutes les pièces que je vais pouvoir récupérer sur ce moteur, à défaut de pouvoir l'extraire. Parce qu'il y a quand même des choses intéressantes. Alors déjà, ces pièces-là qui sur la mienne sont complètement rongées. Là, le support, il a l'air bien. Les durites sont pas encore trop dures, donc cette partie-là, cette pièce-là, je vais pouvoir récupérer. Les carbus, bien entendu. Bon, là, je vais pas m'amuser à les démonter. Voilà, tout ça, c'est bloqué. C'est bloqué. Bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on pourrait récupérer? Bon, il y a un démarreur. Alors, absolu, il y a plein de pièces qu'on pourrait récupérer. C'est pareil, l'émetteur de frein, autant ça peut toujours servir. Là, cette pièce-là, ça, je ne l'ai pas. Et j'ai vu sur la revue qu'effectivement, ça y était. C'est un décanteur d'huile, de toute évidence. Alors, donc, il y a quand même des choses à récupérer. Bon. C'est dommage que ça soit bloqué. Ça aurait été trop beau. Je vais récupérer, par curiosité, je vais récupérer les plaques tout de suite. Quand je suis venu la dernière fois, je ne me suis pas arrêté sur le bloc compteur. De jolies jauges. Alors, est-ce qu'on est en capacité de le récupérer? Le câble, c'est fait. Ça, c'est la pression d'huile. Je vais pas avoir ce qu'il faut. Ça, c'est le contour.
Alors, la pression d'huile, bien entendu. Je n'ai pas pris mon petit couteau. Ah là 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 là. Alors ça, en fait, ça va avec les compteurs. Ça va avec les compteurs. Un bloc compteur qui va devoir attendre un peu avant que je le récupère parce que malheureusement je n'ai pas pris les outils adéquats pour pouvoir l'extraire. Sympa quand même toutes ces jauges. Contour, pression d'huile, température d'eau, l'ampère-mètre, la jauge d'essence et puis là le kilométrage. On est sur 71 247 km. Alors est-ce que ça a déjà fait un tour? Nul ne le sait et ne le saura sans doute jamais. Je regarde en même temps et je trouve pas, parce que là cette partie là, alors je ne sais pas comment elle se met, je pense de l'intérieur. Voilà, donc là j'en ai deux, donc il en manque deux. Ça serait bien de pouvoir les retrouver. Alors, on reconnaît bien les commodos spécifiques de la Sunbeam. Voilà. Alors, je vais essayer de rentrer par derrière. Alors, ça, je vais le reposer comme ça. Pour qu'il tienne jusqu'à ma prochaine visite. Hop. Le Neyman est toujours en place. Il n'y a pas la clé. C'est dommage. Dommage, dommage, dommage. On peut toujours rêver. À moins qu'elle ne soit tombée là. Alors il faut que je regarde l'état de cette platine. J'ai un abonné, Alexandre, il se reconnaîtra, qui est un passionné de la marque et il en cherche un. Par contre, je vois pas comment c'est fixé. Bon, là aussi, il va falloir que je revienne. Un peu embêté par là. On retrouve des connectiques typiques des Anglais. Ah, il m'en manque plus qu'un. Il ne m'en manque plus qu'un. Alors ça, c'est un morceau du tableau de bord. Ça. Alors là, on a encore des pièces du tableau de bord. À voir la décomposition de toutes ces feuilles. Ça va faire un paquet d'années qu'elle est là. Ça ressemble à un bout de casquette de tableau de bord. Une poignée presque neuve. Ah, super. Allez, j'ai les 4.
J'ai les 4, j'ai les 4. Et là, bon, je doute qu'il y ait des clés. On peut croire au miracle, mais on va le rater encore un tout petit peu. Sait-on jamais? Mais bon, je ne crois pas une seconde. Alors, encore des morceaux du tableau de bord. Et logiquement, il me manque plus qu'un seul petit morceau comme ça. Je pourrais regarder derrière, mais bon, ça va me prendre du temps. Par contre, ce que je vais regarder, je serais curieux de voir dans quel état sont les planchers. Autant ils sont encore sauvables, sachant que les miens sont en piteux état. Bon, les vides-poches sont encore présents. Par contre, je n'ai pas souvenir d'avoir ce système-là sur la mienne. Je regarde toujours, je filme. L'avantage aussi de filmer, c'est que ça nous permet de comparer ensuite à la maison. Je pense qu'au niveau des soubassements, on n'a pas besoin d'aller chercher plus loin. Sans compter que là, depuis le temps que les moquettes sont en place, qu'elles doivent maintenir un tissu d'humidité en dessous, j'ai vraiment pas beaucoup de place. Je suis vraiment bloqué dans la voiture. Voilà. Ça n'a pas fière allure. Ça n'a pas fière allure du tout. Et puis, normalement, il y a déjà une plaque qui a dû être soudée. Non, c'est gentil. Enfin, c'est du goudron. Pas les clés dans les poches. Ça marche le poignet. Ah, des sous. Des sous. Ah bah oui, ce ne sont pas des euros, ça c'est certain. Côté. Ouverture du capot. Le pommeau 4 vitesses. Allez, je vais sortir de là. Je filme toujours en guise de comparatif pour la mienne. Bon, les Komodo, ça vaut le coup quand même de les récupérer, parce qu'à mon avis, c'est pas des pièces faciles à trouver, ça. Je filme les jantes. Je ne sais pas si ce sont les mêmes que sur la mienne. Bon. Ceci étant dit, à mon avis, celles-là, elles sont bien cuites. Il y en a une autre juste en dessous. Essayez de la voir.
sans se jeter. Voilà. Celle-là aussi, elle est bien rouillée. Oh. Bon ben. C'est des jantes 3 trous. Ça ressemble à du 4L. J'ai promis que j'irai voir. Je me suis promis que j'irai voir la 4 chevaux. J'ai l'impression qu'il y a aussi une autre dauphine. Pas évident d'arriver à passer avec toutes ces ronces. Alors, effectivement, en voilà une autre. Là. On est sur l'autre côté de la dauphine. Et j'en vois une en dessous. Je suis bloqué par les ronces. Voilà. Et oui. Une 4 chevaux. Une 4 chevaux. Décidément, ils aiment les culasses dans le coin. Pareil. Je vais voir si j'arrive à la contourner, mais c'est un nid de ronces. Ce qu'il ne faut pas faire pour photographier, enfin pour filmer une épave. Hein. Alors, est-ce qu'elle a toujours ses plaques? Il y a effectivement ce qui ressemble à une immatriculation. On est sûr. Alors, je pense que ça va être 20. C'est quelque chose 20. Magnifique.
Allez, je ne suis pas remonté bredouille. Donc là, ça restera un mystère. La Sunbeam immatriculée Y2B, il me manque le début. Par contre, cette seconde plaque, dont la datation est simple à trouver, là vous allez sur ce site, elle est prévue pour un ami, se reconnaîtra, c'est mon pourvoyeur d'épave et il collectionne les vieilles plaques en vin. Je vais me faire un plaisir de lui offrir celle-ci qui est assez propre, et on est déjà sur les premiers modèles de plaques embouties, ce qui de ces années est plutôt rare, parce qu'à l'époque on faisait surtout des lettres collées, voire peintes. Donc là on a une plaque emboutie ancienne génération, c'est parfait. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo en mode commando, en mode baroudeur, de la mécanique. Bon, je ne qualifierai pas d'extrême, on n'est quand même jamais très loin, ni du garage, ni d'un lieu où on peut avoir des outils, de l'outillage et de l'électricité, enfin bref. Bon, c'est un projet que je vais mener sur le long terme. Je ne me fixe pas d'objectif, il y en a déjà suffisamment entre le projet de la 4L, pour lequel j'ai pris malheureusement beaucoup de retard. Il ne faudrait pas que ça vienne empiéter non plus sur le projet de la MGB GT, parce que là, il y a une date butoir et je suis obligé de m'y tenir. Donc, voilà, cette Sunbeam, elle m'a fait de l'œil depuis le début, et sincèrement, le fait en plus d'en avoir trouvé une autre dans un ravin, ce qui est, alors je ne qualifierais pas ça d'exceptionnel, mais il faut avouer que c'est quand même assez peu commun d'un véhicule que je ne connaissais pas personnellement, et là coup sur coup je tombe sur deux. Donc voilà, je profite une fois encore de l'occasion, même si c'est un projet que je mène seul, pour lequel je n'ai ni partenaire ni demande particulière, je profite quand même de l'occasion pour une fois encore vous remercier de vos soutiens. J'y tiens tout particulièrement. Le temps me manque malheureusement pour répondre à vos commentaires, mais sachez qu'ils sont lus, appréciés, et voilà. Donc une fois encore, la fameuse formule consacrée, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager. Je vous remets là aussi les liens de la chaîne sur Facebook, sur Instagram. Vous avez un QR code que vous êtes en mesure de flasher pour aller directement sur les comptes de la chaîne. Donc surtout n'hésitez pas. Merci aussi, même si une fois encore on n'est pas sur le projet de l'AMG, merci aussi à ceux qui participent par le biais de la cagnotte, qui m'envoient des présents. Je vous cache pas que ça me touche. Merci pour votre aide. Là, Alexandre se reconnaîtra. Il est passionné de la Sunbeam. Il va envoyer des scans, des copies d'une grosse partie de la doc technique, ce qui me permet d'envisager de refaire la mécanique. Et c'est très très appréciable. Donc voilà, merci à vous. On se retrouve dans une semaine. On se retrouve sur un épisode de véritable archéologie mécanique. On revient sur l'AMG, et je vais m'atteler au démontage de la boîte, la fameuse boîte que nous avons récupérée, mon ami Yann et moi, dans le ravin. Donc vous nous retrouverez la semaine prochaine, enfin vous me retrouverez la semaine prochaine autour de cette boîte. Et puis j'aurai une annonce à faire aussi, qui vaut véritablement le coup.
Donc voilà, passez une bonne semaine, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.